Alors pour commencer ce maquillage, je viens bien sûr appliquer une base à paupières. Donc ça c'est vraiment l'étape obligatoire si vous voulez vraiment que votre maquillage tienne toute la soirée. Je vous conseille de mettre une base, peu importe la marque, mettez une base à paupières. Donc moi je vais venir appliquer la base de chez Urban Decay. Donc je vais venir utiliser la Primer Potion en teinte Sin. C'est vraiment une base que je trouve juste magnifique. Elle est comme ceci. Elle est un petit peu couleur champagne, irisée. Et elle vient apporter déjà un petit côté irisé et lumineux à l'ensemble de votre paupière. Donc je trouve ça vraiment très joli. Donc ensuite je vais tout de suite appliquer ma touche lumière. Donc moi je vais appliquer un fard mat de couleur chair. Donc le fait qu'on ait appliqué une base un petit peu irisée en dessous, ce sera pas totalement mat. Mais voilà, c'est pas très grave. Moi je voulais pas que ce soit une touche lumière trop irisée, puisque voilà, j'ai mis quelques petites paillettes et je vais accentuer le maquillage au niveau des lèvres. Donc voilà, je voulais pas que ça fasse non plus trop chargé. Donc je viens prendre ma Naked 2 et je prends le fard Foxy. Alors je fais attention parce que j'ai 3 ou 4 fards de la palette qui se décollent en fait. Donc c'est celui-ci. Et je viens l'appliquer donc sous mon sourcil. Assez rapidement. Hein. Voilà. Et ensuite je vais venir tracer, enfin venir marquer du moins mon creux de paupière. Donc cette fois-ci je prends la Naked numéro 1 et je prends le fard Naked. Toujours avec le même pinceau. Voilà. Et je vais venir marquer mon creux. Donc ça va vraiment le marquer très légèrement. C'est un petit peu pour définir une petite ombre naturelle. Et ça va permettre de faciliter l'estompage par la suite des autres fards. Ensuite je vais venir appliquer un fard sur ma paupière mobile. Donc je vais utiliser un fard très lumineux qui est un fard dans les tons beige avec des petits reflets dorés. Je le trouve vraiment magnifique. C'est un fard qui est dans la palette Resort de chez Sigma et c'est le fard Luna qui est ici. Et donc je viens l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière ainsi que dans mon coin interne pour faire ma touche lumière, et je le mets légèrement en début de ras de cils inférieur. L'estomper toujours avec le même pinceau estompeur. Voilà. Ensuite je viens utiliser un fard de ma Naked 3. Alors vous voyez, pour ce maquillage j'ai utilisé les 3 Naked. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive pour un maquillage. Donc c'est le fard Black Heart qui est donc un noir avec des petites paillettes violacées, un petit peu rose. Mais elles vont pas beaucoup se voir parce que déjà je vais en mettre très peu. Je vais beaucoup tapoter mon pinceau parce que c'est un fard qui est hyper poudreux. Donc vraiment pour éviter les chutes, je vais pas en appliquer beaucoup. En plus il est hyper pigmenté. Donc pour ça je prends un pinceau biseauté. Donc j'en prélève un tout petit peu, je tapote beaucoup. Voilà, quitte à revenir plusieurs fois en mettre, c'est pas grave, mais je préfère y aller petit à petit plutôt que de me retrouver avec des chutes énormes. Et je viens l'appliquer au niveau de mes ras de cils. Donc je vais étirer un petit peu ma paupière pour m'aider. Donc je l'applique assez grossièrement puisqu'on va venir estomper. Donc si le trait n'est pas parfait, c'est pas grave du tout. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite je prends un petit pinceau crayon précision comme ceci et je vais venir le flouter.
Donc là vous voyez déjà la couleur un peu prune, puisqu'en fait je l'ai utilisé pour l'autre œil. Par la suite on va appliquer un fard prune par dessus, donc c'est pas bien grave. Et en fait je viens le remonter comme ceci. Ensuite j'en prélève un tout petit peu et je viens l'étirer et le remonter au niveau du creux comme ceci. Voilà. Je reprends mon pinceau estompeur. Je viens flouter tout ça. Voilà, et comme je vous disais, on va venir appliquer un fard dans les tons prunes. Donc cette fois-ci j'utilise une palette de chez Sleek, donc c'est la PPQ, c'est la numéro 659. Et je prends ce joli fard prune, toujours avec donc mon petit pinceau crayon comme ça. Je viens tout simplement le repasser par-dessus et je le remonte pareil dans le creux. Voilà, ça permet d'avoir une couleur un peu plus douce, j'ai envie de dire, que le noir. Et étant donné que ma robe est dans les tons un peu bordeaux, framboise, rouge, voilà, du coup je voulais faire un petit rappel de couleur, même si c'est pas exactement la même couleur que ma robe. Voilà, je voulais pas forcément faire quelque chose de trop noir au niveau des yeux, vu que je vais accentuer les lèvres, que je vais faire des lèvres rouges. Donc voilà, je reprends mon pinceau estompeur et je viens estomper tout ça. Ensuite, je vais venir réappliquer un petit peu du fard Luna de la palette Sigma, puisque voilà, quand on rajoute de la couleur, qu'on estompe, on perd un petit peu d'intensité. Voilà, donc je le mets sur ma paupière mobile. Donc je fais attention de ne pas non plus en mettre trop au niveau du ras de cils où on vient d'appliquer du fard. Voilà. On vient réestomper tout ça. Et ensuite on vient rajouter un petit peu de fard. Donc vous voyez ici c'est quand même un peu plus intense. Donc je viens rajouter un petit peu du fard de la palette Naked 3. Très légèrement. Et je reviens estomper. Voilà. Donc voilà, vous en fait vous estompez, vous remettez un peu de fard, vous venez réestomper. Voilà, vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez en fait le résultat que vous voulez. Plus ou moins intense, plus ou moins foncé, plus ou moins prune. Après, c'est évidemment à vous de voir ce que vous préférez. Ensuite, je vais venir faire mes ras de cils. Donc pour ça, je prends toujours mon petit pinceau crayon puisque je veux un ras de cils assez large. Après, là, c'est pareil, hein, si vous voulez quelque chose de plus fin et de plus précis, vous prenez un pinceau biseauté. Donc je reprends mon fard de chez Urban Decay de la Naked 3, qui est donc, je ne sais plus son nom, le Black Heart. Et je viens donc en appliquer un ras de cils que je viens tout de suite flouter au doigt. Et là je viens reprendre donc du fard prune de ma palette Sleek. Et donc j'applique un petit peu par dessus mais surtout en dessous. Voilà. Donc pareil, j'estompe au doigt. Ensuite je vais venir rajouter des paillettes. Je ne pouvais pas m'empêcher de rajouter des paillettes, surtout pour un maquillage de fête. Mais je vais en appliquer assez légèrement, c'est très subtil. Pareil, hein, toujours pour pas trop charger le maquillage. Donc je vais utiliser toujours ma poudre de diamant de chez PB Cosmetics. Et je vais venir en appliquer en fait sur le fard beige. Donc en fait au milieu de ma paupière. Donc je viens en appliquer délicatement.
Après au niveau de la quantité des paillettes, hein, c'est comme vous voulez, hein. Ça peut être des paillettes dorées, ça peut être des paillettes argentées, après c'est à vous de voir. Et ensuite je vais en appliquer au niveau des ras de cils. Ensuite je viens appliquer du crayon colle noir dans ma muqueuse. Et je viens terminer par du mascara. Alors évidemment pour l'occasion c'est bien de mettre des faux cils. Moi il m'en restait une paire de chez ELF et je n'ai pas du tout réussi à les poser. Je pense que c'est un souci de colle parce que la colle voilà, était déjà ouverte depuis un petit moment et du coup elle faisait beaucoup de fils, elle était très pâteuse donc du coup ça collait absolument pas. C'était en train vraiment de faire partir tout le maquillage que j'avais fait. Donc du coup je n'ai pas insisté, donc évidemment si vous êtes à l'aise avec les faux cils, n'hésitez pas à en mettre. Moi cette année tant pis, je vais me contenter du mascara. Je vais utiliser mon Beautiful Volume de chez Bourjois. Et donc voilà, le maquillage des yeux est terminé. Ensuite pour le blush, alors ne faites pas attention à ma coiffure hein, puisque je vais vous montrer après ma coiffure et donc ma tenue. Donc pour le blush je vais appliquer celui de la palette Sigma qui est donc le blush Avonlea qui est un beige. Et pour le côté lumineux je vais appliquer mon highlighter, donc c'est l'highlighter de chez Dior. C'est la poudre Shimmer en teinte numéro 1 dans les tons roses comme ceci. Et donc au niveau des lèvres, je vais faire des lèvres rouges. Voilà, j'avais envie cette année et puis c'est vrai que parmi les maquillages de fête que je vous ai proposés, j'ai toujours plutôt chargé les yeux et pas trop les lèvres, donc du coup ça vous montre un petit peu ce qu'on peut faire comme maquillage si vous voulez accentuer au niveau des lèvres. Alors j'hydrate bien mes lèvres avant, parce qu'en fait en ce moment j'ai les lèvres très abîmées, très gercées. Donc du coup bon, pour la vidéo ça va aller. Maintenant j'espère que ce sera un petit peu mieux pour mercredi, puisque c'est le maquillage que je vais porter mercredi pour Noël. Donc si jamais j'ai les lèvres encore plus abîmées ou encore plus gercées, je pourrais malheureusement pas porter de rouge à lèvres rouge, parce que quand vous avez les lèvres gercées ou trop abîmées, ça fait un résultat qui est pas très joli. Et voilà, encore pendant 2 jours je vais me blinder de baume, faire des petits gommages, des choses comme ça. Mais bon, c'est quand même déjà mieux que la semaine dernière. La semaine dernière c'était juste horrible. Bref, donc je vais commencer par faire le contour et remplir mes lèvres avec un crayon à lèvres. Donc c'est un crayon de chez Laura Mercier, je ne sais plus du tout la référence, c'est un crayon qui est extrêmement vieux, mais voilà, c'est un crayon à lèvres framboise bordeaux. Il n'est pas aussi foncé qu'à la caméra. Moi je vous conseille de faire l'étape du crayon à lèvres parce que je trouve que ça permet déjà de bien définir le contour de vos lèvres. Et je trouve que le rouge à lèvres a tendance à mieux tenir sur du crayon en fait. Voilà. Maintenant je sais qu'il existe des bases pour les lèvres justement pour que les rouges à lèvres tiennent plus longtemps. Personnellement je n'ai encore jamais testé donc je pourrais pas vous dire. Pardon, vous voyez absolument rien. Je suis désolée, je suis assez concentrée. Je viens remplir. Donc voilà ce que ça peut donner déjà avec le crayon.
Donc j'espère que vous verrez bien, je suis vraiment désolée, j'ai commencé la vidéo, il y avait un grand soleil et là la luminosité est en train de baisser, c'est juste horrible. Bref, par-dessus je vais appliquer un rouge à lèvres de chez ELF de la gamme minérale et c'est le Cheerful Cherry qui est comme ceci. Et donc voilà ce que ça donne une fois le rouge à lèvres appliqué. Alors moi ce que j'aime beaucoup avec ce rouge à lèvres c'est qu'il a un côté un petit peu glossy, donc il n'y a pas besoin de rajouter de gloss. Il n'est pas du tout sec, il assèche pas les lèvres, il est très hydratant, il est très crémeux et très pigmenté et il a une très bonne tenue. Donc voilà, vraiment les rouges à lèvres de la gamme minérale ELF, je les aime beaucoup. Si jamais vous avez un rouge à lèvres rouge, bordeaux, etc. qui est mat et que vous voulez rajouter une touche de glossy, vous pouvez bien sûr appliquer un gloss transparent ou alors vous pouvez rajouter un gloss de ce style là de chez Sephora, donc c'est un rouge pailleté. Voilà, donc ici c'est la référence 53, le Shimmery. Voilà, donc c'est un petit exemple de ce que vous pouvez rajouter si vous voulez un côté glossy. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer ma coiffure et ma tenue. Alors me revoilà une fois coiffée avec les accessoires et la tenue. Donc pour la coiffure, j'ai simplement mis un headband. Alors là c'est pas l'idéal puisqu'en fait j'ai les cheveux propres de ce matin. Donc évidemment c'est pas l'idéal parce que les cheveux glissent. Donc si jamais vous voulez faire une coiffure avec un headband, voilà, ne lavez pas vos cheveux juste la veille ou le matin parce que vos cheveux vont trop glisser. Surtout si vous êtes comme moi que vous avez les cheveux relativement fins. Mais bon, voilà un peu ce que ça donne. Donc c'est un headband, donc c'est une fleur noire. Et j'ai rajouté quelques paillettes dessus. Donc j'ai tout simplement pris ma poudre de diamant. J'ai bouclé mes cheveux pour avoir un petit peu plus de volume. Donc j'ai laissé tomber quelques mèches. Et donc voilà derrière ce que ça donne. Voilà, donc c'est vraiment une coiffure hyper simple à réaliser. Vous mettez votre headband, vous prenez une grosse mèche de cheveux que vous torsadez et vous rentrez à l'intérieur du headband en fait. C'est vraiment tout simple. Si jamais vous ne voyez pas très bien comment on fait, vous avez plein de vidéos sur internet. Donc moi ce headband, j'ai été un petit peu obligée de le fixer avec des pinces puisqu'en fait c'est un élastique qui est pas hyper resserré. Donc du coup... je l'ai fixé avec des petites pinces, on ne les voit pas. Donc n'hésitez pas à rajouter des pinces si vous voulez que ça tienne toute la journée ou si vous sentez que votre headband glisse un petit peu. Donc vous pouvez bien évidemment réaliser d'autres coiffures avec les headbands, c'est très simple. Moi j'ai hésité avec une coiffure, donc peut-être que en fait je ferai celle-ci pour Noël, je ne sais pas. C'est en fait de bien boucler vos cheveux et de mettre simplement votre headband sur la tête et vous le mettez au niveau du front comme ceci. Je trouve que c'est super sympa aussi. Donc vous avez ce style de headband tressé, donc là il est noir et argenté. Vous avez ce headband là, alors j'ai beaucoup hésité avec celui-ci, donc je sais pas, je me tâte encore. Il est doré, donc j'ai hésité parce que du coup ça va pas très bien avec mes boucles d'oreilles. Donc voilà, je verrai bien. Donc il est comme ceci, doré avec des petites fleurs. Et sinon vous avez ce style là, un petit peu argenté. Voilà. Donc pour les bijoux, je porte mes boucles d'oreilles qui viennent donc du site Audastyle. Ici j'ai une bague papillon qui vient du site Delice Beauty. Donc j'ai également mon alliance. Pour les vernis, alors je vous remettrai les références en barre d'infos. Donc j'ai fait une manucure très simple parce que moi je suis pas du tout patiente pour faire mes ongles. J'ai mis un vernis rouge bordeaux qui vient de chez ELF. Donc vous voyez, je les ai fait ce matin, il faut encore que je nettoie les bords, c'est pas tout à fait net. Par dessus j'ai mis un vernis transparent de chez ELF avec des grosses paillettes dorées. Et ensuite un autre avec des paillettes dorées plus fines. Et ici il y a deux couches de vernis doré de la marque W7 que j'ai reçu du site Audastyle. Ensuite je vais vous présenter donc ma tenue. Donc j'ai acheté hier une robe
qui vient du magasin la Allo Vêtements. Alors je ne suis pas sûre que vous pourrez la retrouver, que ce soit en boutique ou sur internet, parce que moi personnellement je ne l'avais pas vue. Puisqu'en fait le magasin la Allo Vêtements qui est donc à côté de chez moi fait un énorme déstockage parce qu'ils vont restaurer toute la boutique. Donc du coup il y avait plein de rayons où il y avait des moins 50, moins 80%, et du coup je l'ai trouvé dans ces rayons là. Donc je pense que ça doit être une ancienne collection, donc je suis pas sûre qu'on puisse encore la retrouver. Au départ je voulais même vous la montrer en photo quand je l'ai achetée, mais je l'ai pas du tout trouvée sur le site. Elle est rouge bordeaux comme ceci. Alors elle est à bretelles, donc en fait moi j'ai simplement rajouté, vous savez c'est les petits gilets où vous savez juste les manches en fait. Voilà, donc elle a deux strass ici et vous en avez également au niveau du décolleté. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de collier, parce que je me suis dit entre les bijoux, les strass de la robe, voilà, je me suis dit si je rajoute un collier ça va peut-être faire un petit peu trop. Donc elle est comme ça, donc elle est parfaite parce que elle a une matière qui s'étend facilement. Donc forcément avec mon bidou qui est quand même un petit peu gros, là j'avoue que j'ai pris pas mal de ventes ces derniers temps, du coup c'est parfait. Alors j'ai l'impression qu'à la caméra elle ressort vraiment rouge très flashy, mais c'est vraiment un rouge framboise. Donc elle est pailletée de partout. Je sais pas si vous allez bien voir. De toute façon je vous prendrai des photos. Donc au niveau du bas de la robe, elle est comme ceci, vous voyez elle est un petit peu retroussée, ça donne un petit peu de volume, ce qui est sympa. Et donc elle arrive en dessous des genoux, donc c'est parfait. Donc voilà, je vous mettrai bien évidemment des photos parce que c'est pas évident à filmer toute une tenue, je suis désolée. Je vous ai pas montré mes chaussures, mais je pense que je vais mettre des petites ballerines. Ce sera pas aussi classe que des chaussures à talons. Mais voilà, étant enceinte, là je commence à avoir quelques douleurs au niveau du bas du dos, donc je vais éviter les talons et surtout je vais éviter de me casser la figure avec des talons. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite tenue et ce maquillage de Noël vous aura plu. Voilà, donc en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, pour ma part je ne sais pas quand est-ce que je refilmerai une vidéo, puisque voilà, demain soir c'est le réveillon, mercredi c'est Noël et ce week-end j'ai ma belle famille qui vient quelques jours, donc du coup ça va être assez chargé. Je vous souhaite vraiment à toutes et à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, profitez de vos proches, j'espère que vous serez gâtés par le Père Noël cette année. Voilà, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, plein de bonheur pour ces fêtes de fin d'année. Je vous remercie vraiment beaucoup de l'année que vous m'avez apportée sur YouTube une fois de plus. C'est vraiment une aventure géniale. Donc merci. Je vous souhaite plein de bonheur pour ces fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.